Si la vie était un jeu vidéo, il y aurait un joueur et il y aurait un personnage. Moi, je serais un personnage. J'espère que mon joueur, c'est pas un enfant de 12 ans. Mais des fois, je vais vous avouer que j'ai des doutes. Par exemple, une fois, j'avais 12 ans et il m'a fait sauter dans un pont. Bien, une fois où il m'a fait courir pendant 30 minutes sur des rails de train parce que j'avais loupé un arrêt. J'ai grandi. Je lui pardonne. Et en grandissant, j'ai appris que j'avais un talent particulier. Un talent pour ignorer une partie de ce qu'il me dit. Par exemple, s'il me dit « va travailler », bah, moi je peux lui dire « non, j'ai la flemme ». Et je reste tranquillement dans mon lit. C'est pratique. Et avec le temps, je suis devenu très très bon à ça. Et avant même qu'il me donne une commande, j'avais déjà 5 choses qui m'empêchaient de faire cette commande. Franchement, j'étais intouchable. Et je pensais que ça allait durer. Mais un jour, il s'est passé un truc. Je marchais dans la rue, je rentrais des cours, et là, je tombe sur cette fille. Elle est magnifique. Alors, mon joueur, il me dit « va lui parler maintenant !» Aucune réponse du personnage. Le joueur réitère sa commande, il me dit « va lui parler, c'est important !» Mais le joueur ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais tétanisé. Je pouvais plus bouger. J'avais trop peur, et j'avais déjà bien plus que 5 choses qui m'empêchaient d'aller lui parler. Alors, je me suis dit, bon, je vais retourner le lendemain. Je serai préparé, j'aurais fait mon speech dans ma tête et tout. Donc j'y retourne le lendemain, même moment, même endroit, elle est plus là. J'y retourne le surlendemain, j'y retourne tous les jours, elle est plus là. Pendant 3 semaines, j'y suis retourné, et elle était plus là. Donc je me suis dit, là, pour ce moment, peut-être qu'il avait raison en fait. Peut-être que depuis le début, il avait raison, cet enfant, et que j'aurais dû l'écouter. En fait, j'étais persuadé que j'aurais dû l'écouter. Alors, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais l'écouter. Toutes ses commandes. Parce que, même si c'est angoissant, même si c'est honteux, même si c'est dur, et même si j'ai peur, c'est pas en restant les bras croisés que le jeu devient intéressant. Donc, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Je vais aller parler à des gens, sortir de ma zone de confort, aller lire des livres vraiment intéressants. Et plus ça faisait ça, plus j'aimais ça. Parce qu'à chaque fois, il se passait un truc. Soit c'était un petit moment d'avancement, ou bien un moment inattendu. Plus le temps passait, plus je sentais quelque chose au fond de moi. Comme une fissure qui se referme. Ou même plus profondément que ça. Comme si je retrouvais contact avec un membre de ma famille que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Peut-être même trop longtemps. Si la vie était un jeu vidéo, on serait tous des joueurs, on serait tous des passages, et on aurait tous des joueurs qui nous jouent. Alors si j'ai un conseil pour vous, ce serait d'écouter un peu plus ce joueur, parce qu'il a peut-être des choses à vous dire.